Je savais que cette question allait me touchy parce que les Verseaux sont sincères. La chose la plus méchante que tu aies dite à mon encontre, que je sois présente ou pas. Moi j'ai couché avec. Je veux le dire. Oh, c'est difficile. J'ai voté. Vive Jordan Bardella. Bref, J'y vais. J'adore ce concept. Oh, je peux pas répondre à ça. Ouais. T'as déjà des 2 enveloppes de prêtes? Ok, sauf que c'est moi qui vais poser la première question. Ok, d'accord. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. En face de moi actuellement vous voyez Enzo, mais tu ne seras pas le seul à défiler aujourd'hui dans ce concept de la mort qui tue. On va se poser ici 2 questions. Ici il y aura une question sympa, et ici une question pas sympa. Ou alors je mens. Tu me mens déjà? C'est le meilleur résumé que je puisse donner. Et le but du jeu, ça va être tout simplement pour la personne d'en face de choisir une des 2 enveloppes et de répondre le plus sincèrement possible à la question. Sans plus tarder, on va passer à la première manche de ce concept qu'on va appeler comment d'ailleurs? Qu'on va appeler La sincérité. tout de suite jingle, la sincérité. Enzo, Vincent. Ok, une enveloppe. dans cette enveloppe, c'est une question sympa. Tu dois décrire Vital en 3 mots. Dans cette enveloppe, tu vas devoir... Vincent, tu as la lèvre inférieure qui tremble. Je tremble. Tu trembles. Dans cette enveloppe, Enzo, tu vas devoir trier du plus important au moins important, 2 points. La muscu, ta famille, ton image et Colette. J'adore ce concept. Moi, en vrai, tu sais, en vrai, j'ai menti. Là, il y a la question bâtard. Et là, il y a la question sympa. Voilà, j'ai mytho. Ok, Vincent Ramonet. Ici, je dois trier. Je t'ai dit que tu devais trier, mais je t'ai menti. Ah non. Pourquoi Le choix, il est là. Pourquoi t'essayes de... Ne choisis surtout pas cette enveloppe, le choix est là. C'est faux, il est là, le choix. Je ne sais plus. T'essayes d'embrouiller alors que mes idées sont claires dans ma tête. T'as voulu mentir, et ça s'est vu. Bah allez, choisis. J'hésite, putain. Je conserve ce choix, et je vais prendre cette enveloppe. Non. Allez, vas-y, ouvre. Ah Allez, non. dépêche-toi. Mais comment ça? Dépêche-toi, maintenant Je tu l'ai pas. m'ouvres cette enveloppe, Enzo. Ok, bravo, tu m'as réussi à me duper, il a réussi à me duper. Je mettrai en top 1 la musculation. Du coup, la chose la plus importante pour moi dans ma vie serait ça. Mine de rien, la famille. Mais Colette est rentrée dans ma famille. Oh, Tout de suite, la demande en mariage. relou le garçon. Je mettrai Colette juste en dessous. En soi, je ne suis personne, donc je mettrai la musculation et mon image par la suite. Ok, bonsoir. Bonsoir Enzo. Pas maintenant. Le mec est en train de trier ces trucs et tout là. T'es dit, t'es cuit. Répondre à sa question ou supporter encore son rire. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, Teddy, dans cette enveloppe, je recommence. Teddy, comment ça va? Ça va très bien, d'accord. Dans cette enveloppe, je vais te poser une question qui est un peu croustillante. Tu préfères faire l'amour à Moana avec l'âme de Vincent ou tu préfères faire l'amour à Vincent avec l'âme de Moana? Dans cette enveloppe, que penses-tu de la pansexualité? Moana Vincent, pansexualité. Ok, Enzo. Ouais, je pense que là, il y a la gentille. Pansexualité. J'ai pas répondu à la question. Alors, qu'est-ce que je pense des pansexuels? Mec, dis la vérité. Personne. Alors, je suis navré, mais je pense que la pansexualité n'existe pas. Soit t'aimes une soit t'aimes une soit t'aimes une... Mais pour moi, t'aimes pas un esprit. Sinon, t'aimerais une chèvre, quoi. Ouais. Je savais que cette question allait me touchy parce que les Verseaux sont sincères. Merci Teddy. Mais de rien. La meuf qui n'existe pas. Ça fait pas d'être en face d'une meuf qui n'existe pas, visiblement. T'es une fille, t'es pas pansexuelle. Oui, c'est vrai que je ne suis pas une sexualité, je suis une personne. Voilà. Ensuite, Ah, est-ce que tu aimes les chèvres? 2, est-ce que tu préfères les moutons? alors sache que dans certains zoos, il y a des macaques qui sont plus intelligents que Vincent. Enzo, pardon. Donc du coup, là, est-ce que tu pourrais quitter Enzo si on te proposait de faire les 50 avec garantie de succès et célébrité, quoi? Ça, c'est une question plus gamin et tout. Est-ce que tu serais capable, pour 10 millions, de chouper un poney en rut?
C'est super difficile parce que j'essaye de répondre aux 2 questions. Est-ce que t'arrives à répondre aux 2 questions? Ok, parce que c'est où étaient les 2 donc. En vrai, moi j'ai confiance en mon destin, je vais pas t'écouter, je vais juste choisir Ok, vas-y. selon mon Ok. feeling et je prends celle-là. Colette, pour 10 millions, pourrais-tu un poney en rut? Alors non, pour le coup, je suis pansexuelle mais j'aime pas les animaux. Voilà. J'aime les personnes en fonction de ce qu'elles dégagent, peu importe leur sexe, mais pas les animaux et non, je ne pourrais pas T'es un une poney chèvre en rut. Non. Je laisse ma place à Vincent. Salut, Vincent. Vincent, merci de nous accueillir ce soir. Avec plaisir. Pour te remercier, je t'ai préparé 2 questions aux petits oignons. Je suis étonné. Est-ce qu'il existe, à ce jour, une sextape de toi? Deuxième question, Vincent. On est dans un milieu de télé-réalité où tout le monde parle sur tout le monde, et je veux savoir la chose la plus méchante que tu aies dite à mon encontre, que je sois présente ou pas. Et je la pose là. Moi, je pense que je préfère te soulager de la chose la plus méchante. Alors, tu choisis ici, Vincent. Ouais, je vais choisir là. T'es une mauvaise menteuse. Parce que ça, c'est la question gentille. Ah, je ne mens jamais, Vincent. Bah, elle a pas menti. C'est le moment de me dire quelle est la chose la plus méchante que tu aies dite sur moi. En vrai de vrai, j'ai jamais dit de choses méchantes sur toi. Par contre, j'ai déjà dit un truc sur toi. Vincent, c'est le moment de l'avouer ce soir, là, face à moi. En fait, le problème, c'est que je me souviens plus à qui je l'ai dit. En réalité, les amis, pour vous remettre dans le contexte, avec Colette, on s'est vu cet été. Après le tournage de Cosmic Love, et tu es venu chez moi. Oui. Il se trouve qu'un soir, tu es venu dans ma chambre. C'est vrai. Alors pour le coup, il n'y a pas eu de rapprochement, etc. C'était juste pour discuter. Pour le coup, on a des photos et des vidéos que Roman a pris à l'appui. J'ai dit que j'ai trouvé, t'avais peut-être des petites chaleurs. Et je sais plus à qui je l'ai dit, peut-être à Teddy du coup. Non. Voilà, donc vraiment définitivement, je ne sais plus à qui j'ai dit ça. Peut-être qu'à un autre moment, limite en amont, on aurait pu envisager quelque chose, mais pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment évident qu'on était potes et qu'il y aurait jamais eu rien de plus. Quoi? Enzo, ils m'ont chié dessus, frère. Mais rien à voir. En plus, Enzo, alors, à ce moment-là, il était en train de vivre sa vie paisiblement avec Lison et il m'avait bloqué sur Instagram. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Vincent, gros coup de cœur amical, donc... Et non. réciproquement. Non. Bah écoute, voilà, j'ai été honnête. Ça me déchire le cœur. Franchement, Vincent, t'as été honnête, je suis agréablement surprise par ton honnêteté, même si c'est Mais du coup, pas bah, facile à mais entendre. J'ai jamais rien dit de méchant. J'ai un peu peur. Parce que Vincent, il me connaît bien maintenant. Ouais, je le faire à ta place. Je suis désolé. Moi, je suis réputé pour être sincère. Dans cette enveloppe, simple. Quel est ton candidat préféré Ah, ok. de Cosmic Love? Sympa. Ouais, j'avoue, très sympa. Mais ça, pas sympa. Dans cette enveloppe, Vas-y, balance ça. combien a d'abonnés la personne la plus connue que t'es? Je pense que t'as menti. Je pense qu'ici, il y a la question sur Cosmic Love. En regardant dans les yeux. T'as dit une décision. Tes décisions. Là, elle est pas cool celle-là, frère. Hein. Non, celle-là, c'est la cool. Allez, Allez, 1, 2, 3. Il a pas menti. Quel est le candidat préféré de Cosmic Love? Il a menti. Ou alors il se souvient plus de son choix. Déjà, j'ai aimé personne. Mais je savais que tous allaient plus percer que moi, donc fallait que je reste en contact avec eux. Surtout avec Vincent. Surtout Vincent, parce qu'il connaît Bastos. Le Labellucci. Alors, quel est ton candidat préféré en Cosmic Love? Alors déjà, c'est pas ça là. C'est pas Veda non plus. J'ai pas, voilà, c'est Vincent. Alors, sachez que pendant l'aventure, j'ai eu quelques coups de cœur à Nico, Enzo, j'ai eu Vincent, j'ai eu Vital, j'ai eu Colette, Lison. Tous ceux qui sont là. Non, non, Ceux qui sont là. c'est 3, voilà, c'est 6 personnes. Ces 6 personnes, pour moi, c'est des personnes que j'étais sûr, on va dire, de revoir. Ah, il y a Moana aussi qui t'a un coup de cœur, pardon. Mais trop chiante. C'est fini. Merci. Alors déjà... il est stressé. Pas du tout, mon cochon. Ah, mon cochon, balance-moi C'est tes comme lui. questions. J'ai fait ça, mais je sais pas si ça va te gêner. Mais je suis parti du principe que vu que t'as jamais eu de copine depuis que t'es né, Oh, la tristesse du moment depuis que t'es né. depuis ta naissance, avec combien de meufs t'as couché? Enzo, peux-tu nous dire ce que tu as en fond d'écran? Oh, t'es un bâtard. Voilà. Alors ça, c'est plus touchy. Non, en vrai, les deux sont touchy parce que ça, c'est mon petit jardin secret et ça, Voilà. c'est... Mais celle-là, tu nous décris vraiment ton fond d'écran. Peut-être même nous le montrer en fait. Mais ça devient une action. Je vais les Ouais, retourner, je ok. vais les mélanger. Va Ça, c'est tourner. méchant. Alors, j'ai pas de strabisme pour savoir c'est laquelle maintenant, du coup. Les deux, elles sont touchy parce que, en vrai, mon fond d'écran, c'est de l'attraction. C'est un tableau de bord de l'attraction. C'est quelque chose qui est intime, qui m'appartient à moi-même, à moi. T'es dit, j'ai besoin que tu fasses des efforts parce que là, je peux pas laisser ça au hasard, aux astres, à l'astro-chamber, à qui tu veux. Non. On est d'accord que ça se fait pas ce qu'il est en train de faire là. C'est vraiment. Frérot, ça se fait pas. Mais ça se fait pas. C'est le mektoub. Mais le mec tout de quoi? Tu parles même pas arabe. Ok, bon alors. J'aime pas ce moment, mais les gars! Bon, c'est bon, tu l'as prise maintenant.
Enzo, avec combien de meufs t'as ken? Les hommes ont besoin de se justifier, ont besoin de gonfler l'algorithme, ont besoin d'avoir un nombre de conquêtes pour être une certaine personne. Mais tout ça Moi, sera pas pour du tout. montage, hein. Non, Donne le pourquoi? nombre et c'est Non, je dis juste que je vais te dire le nom. Faut pas mentir, moi j'ai couché avec... je vais le dire. Avec 5 filles dans ma vie. Prédit compris. Bah ouais, coucher. Non, coucher. Donc ça compte pas les prédits. Tu comptes tout, frérot, un acte sexuel, tout. Mais il peut y avoir des prédits sans avoir une pénétration, par exemple. Non, mais il y a pénétration, là, je te parle pénétration. Pas prédit inclus. Tu me rends fou, 5. Préliminaire compris. Non, mais il y a des meufs avec qui tu fais juste... T'as fait que les préliminaires. Oui, il y a des meufs avec qui tu fais que des prédits. Ah, ok, non. 27. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Je t'ai dit, passe une bonne soirée. Allez, merci. Ok, Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés face à face. Ça fait très longtemps que tu m'avais grave manqué. Jasmine, Colette, Zara, Boutaga Matagne. Je peux t'appeler bébé? Tu peux Colette? m'appeler comme tu veux. Ok, mon amour. Dans cette enveloppe, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que tu préfères me tuer avec tes propres mains ou tu préfères engager une personne, un tueur à gages, qui tue ta mère, ton père et ta sœur devant toi? Dans celle-ci, quelle personne de la télé-réalité tu souhaites censurer à vie? À vie, et pourquoi? Ah ouais, mais... Ah, donc moi, en fait, je passe, j'ai que des questions pourries. Colette, Jasmine Je ou prends Zara? celle-là. Ok. Pourquoi celle-là déjà? Juste... Bon, je fais... Oh là là, oh la misère. Tu préfères me tuer moi avec tes propres mains ou tu préfères engager quelqu'un qui tue ta mère, ton père et ta sœur devant toi? Y a pas de faute d'orthographe, bravo. C'est bien. Je tiens à le souligner. Alors... Ah, c'est difficile, hein. Tu as décidé cette enveloppe alors que je ne t'avais pas menti pour le coup. Je suis désolé. Ah, je sais pas, c'est Pourquoi super difficile, hein. Franchement, c'est du lard ou du cochon, hein. Et je mange ni l'un ni l'autre, vu que je mange pas de viande. Bah, j'aurais tué Enzo, attends, t'imagines. Bah ouais, mais en fait, j'ai pas envie de tuer quelqu'un avec mes mains, tu vois. C'est pas tant de tuer Enzo qui me dérange. Mais c'est super glauque. Je sais pas, en fait. C'est très difficile, Déjà, la cette question est question. glauque, hein. Ok, c'est super... c'est très rationnel, ce que je vais dire. Je préfère te tuer toi, parce qu'il y a qu'une personne qui meurt, alors que dans l'autre côté, je serais responsable de la mort de 3 personnes. Et c'est juste pour ma conscience. Ok, j'accepte. Voilà, je non. partirai avec dignité. Merci Enzo pour cette séquence. Voilà. Moi aussi, je t'aurais tué. C'est horrible parce qu'on vient de quitter une ambiance morbide, et je t'avoue que mes questions sont pas ultra joyeuses non plus. Si ça parle de la mort de ma famille, c'est vous qui crevez direct, hein. Je vais te demander soit de nous raconter la dernière fois que t'as pleuré, Ok. soit je te pose une question, je la trouve très intéressante parce que c'est un choix difficile à prendre que certaines personnes doivent prendre. Si demain t'es avec quelqu'un, ta femme est enceinte et elle attend un enfant qui est handicapé, donc t'apprends qu'il est handicapé, est-ce que tu décides de garder l'enfant ou pas? Je me souviens un peu la dernière fois que j'ai pleuré déjà. Non mais je trouve que c'est des questions intéressantes à se poser. Bah, alors là, les avis vont être partagés. Ici c'est la dernière fois que t'as pleuré et ici c'est si jamais c'est vrai que t'avais un enfant handicapé. Après, on part du principe que tous les humains de cette terre sont à moitié handicapés, hein. Non mais c'est pas possible. Ça, c'est Et que les pansexuels aiment les chèvres. Non, mais il y a des handicapés qui valent plus la vie que d'autres. Bref. Est-ce que tu as voté Macron? Non, j'ai voté. Alors, Vive Jordan Bardella. Bref, ensuite. Vas-y, quoi déjà? Il faudrait qu'ici tu nous racontes la dernière fois où tu as pleuré et ici on doit savoir ce que tu fais si jamais tu as un enfant handicapé. Peut-être la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pendant l'émission. Vous m'avez tous vu d'ailleurs. Ah c'est vrai t'avais pleuré? Ouais, quand Anna et Flo ils sont partis et que j'ai cru à Ah leur oui histoire. c'est vrai c'est vrai. J'ai cru à leur histoire. J'ai été très naïf, alors que je suis pas naïf, hein. C'est l'enfant obligé, handicapé? question. Oui, c'est l'enfant handicapé. Ah oui, du coup, elle a elle pas a menti. menti. Ben non, elle a pas menti. Genre, chacun a le droit d'avoir son avis. Il y a pas longtemps, il y a une influenceuse qui a dû avoir eu droit à ce choix. Shana et Et Jonathan. Jonathan. Qui d'ailleurs vont se séparer apparemment parce qu'ils sont, ils ont travaillé trop. En fait elle avait 2 bébés dans le ventre dont un qui était handicapé et il me semble qu'elle a décidé de... Ah, ils ont dégagé l'handicapé? Alors j'ai pas tout regardé, je peux pas te dire mais il me semble qu'ils ont décidé d'en garder qu'un seul sur les 2. Ça, par contre, je trouve ça pas bien. J'aurais gardé les deux pour le coup, du coup. Je me suis dit, le frère aurait été une force, tu vois. À part s'il y aurait un risque pour le deuxième. Ah, si ma femme a un enfant et qu'on apprend que l'enfant est handicapé ou trisomique, je pense que je vais choisir, enfin, en tout cas, c'est elle qui prendra la décision, du coup. Je la conseille fortement comment dire, d'avorter. Déjà qu'avoir un enfant pas handicapé, dans le monde qu'on va avoir, ça va être compliqué. Si t'as pas les épaules pour, si t'as pas ce qu'il faut pour, et même le mental, je pense que ça sert à rien. Et moi, clairement, j'aurais pas le mental pour m'occuper de encore plus qu'un enfant. Sachant qu'un enfant, c'est déjà beaucoup de travail. Tu pourras jamais le rendre heureux comme tu penses pouvoir le rendre heureux parce que tu sais pas ce qu'il pense. T'es dit je l'aime trop parce qu'il donne toujours des réponses ultra honnêtes. Ok, Vincent, j'ai 2 questions pour toi.
Dans la question A, j'ai une question dont je connais la réponse, je crois. Ah, bah, J'en suis pas sûr, mais il me semble que tu nous as Merci déjà pour toi en raconté. tout cas. J'y vais. Non mais alors, et là, celle-là, j'ai un avis. Faut que tu donnes ton avis sur une question qui concerne la première. Donc dans celle-ci, est-ce que tu t'es déjà pris un doigt dans le Dans la deuxième, c'est Vincent. Que penses-tu des doigts dans le Papa, maman, désolé. Bon, bah écoute, il faut y aller. Il faut que j'ai le doigt. Non. Je pense que t'as du doigté, donc tu peux trouver. C'est ça que je voulais faire. Voilà, je sais. Comme balle. Vincent, est-ce que tu es contre les doigts dans les fesses? Ah boum, c'était ça la question, pardon. Bon, au final, ça revient au même que donner son avis. Donc... Bon, je suis qui pour être contre le doigt dans les fesses? Mais non. Pourquoi Moi, s'il y a des gens qui aiment se prendre des wads, qu'ils le fassent, quoi. Le doigt dans les fesses, c'est l'orgasme, la pratique qui procure apparemment l'orgasme le plus puissant chez l'homme. Il y a le point G des mecs dans les fesses en fait. Tu veux qu'on recommence et que tu prennes la A? Who's next? Ça s'est mal passé la dernière fois, toi et moi. Ça s'est très mal passé, Ça s'est mal d'ailleurs. passé. Je te sors la main? Oh, c'est la main. Oh, Hop là. Bien envoyé celle-là. il vient de me foutre un vent. Non, je rigole. Comme celui que t'aurais pu me foutre si j'avais essayé de te pécho aussi. J'ai une meuf. Il l'a calé. Dans cette enveloppe, une question on ne peut plus simple. C'est est-ce que tu penses que tu es la meuf la plus fraîche de Cosmic Love? On parle d'hygiène ou... Dans cette enveloppe, Il sourit, c'est pas bon signe. t'aimes Enzo, mais est-ce que tu penses... Oh le bâtard. Est-ce que Enzo est le meilleur coup que tu as eu de toute ta vie? Ah, T'as eu un petit orgasme là. C'est elle qui l'a eu, hein, Ah, t'as vu? pas Ouais. moi, puisque je ne t'ai jamais désiré. Alors que toi, oui. Sympa, pas sympa. En vrai, je peux répondre aux deux, je suis très honnête. Eh ben vas-y. Je ne mange jamais. Alors, trouves-tu que tu es la meuf la plus fraîche dans Cosmic Love? Colette a encore une fois prouvé qu'elle choisissait toutes les bonnes questions. Physiquement, du coup, non. Je trouve que Moon est plus belle que moi, donc non, je trouve pas que je suis la meuf la plus fraîche de Cosmic Love. Mais ouais, Ok, bah j'avoue, ça s'est cette bien passé tristesse- cette fois. Ça s'est bien passé, Ah, c'est Tu vrai. vois, c'est pas On a toujours vu, mauvais. C'est vrai. Alors, on reste dans les questions morbides. Tu dois sauver quelqu'un entre ta maman et moi. Qui est-ce que tu sauves? Ah putain. Deuxième question. Si tu pouvais supprimer une personne de la surface de la Terre, ce serait qui et pourquoi? Alors qu'on sait qui Enzo voudrait supprimer. Ah bon, ok. C'est ça là. Très bonne vanne ça. Ça Là, c'est... je t'ai dit, ça c'est ta maman vs moi et ça c'est l'autre. Ok. Non, elle est en train de mentir, les gars. Ma mère, elle est en train de mentir. Je la connais, elle est en train de mentir. Le seul mensonge qu'elle va sortir... Ah non. Encore une fois, j'avais pas menti. Tu sauves qui? Ta mère ou moi? En toute sincérité avec toi. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Ma mère, ça fait 25 ans que je la connais. Quel homme je serais d'enlever la vie à la personne qui m'a mis au monde? Donc ce choix est fait et je choisirai de sauver ma mère et te tuer. Et ce soir, Enzo dort chez Sa Pourquoi prends le seum comme ça hein? Tu vas dormir chez ta maman. Ok, tant mieux. Ma mère, c'est ma mère. Je me retire. Je vais pas mentir, c'est le duel que je redoute le plus. Pourquoi? Parce que t'es un bâtard. Vincent Ramonet. Moi. On a commencé, tu m'as posé des questions. Tu m'as posé une question. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser une question touchy. Dans cette enveloppe, la position de stagiaire, la position de je travaille avec Bastos, tout ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Bastos, qu'on embrasse d'ailleurs. Dans la rue, plusieurs personnes te reconnaissent et t'identifient à cet homme. Tu es le stagiaire de Bastos. Non, c'est un humain avant tout. Mais juste un truc, Vincent Ramonet, si tu avais tes 4 vérités les plus touchy, les plus croustillantes sur Bastos, qu'est-ce que tu veux lui dire? Qui est cet homme? Par contre, dans celle-là, tu vas du coup éliminer une case de personnes sur cette terre. Quel est le métier le plus inutile de la société? J'ai beaucoup plus de mal avec celle-là. Mec, celle-là est bâtard. Je vais prendre celle-là. Que j'avais ratée d'ailleurs. Vincent Ramonet. Aujourd'hui, Vincent Ramonet va dire 4 vérités sur Bastos. Je tiens à dire que c'est quand même grâce à lui que j'en suis là. Si on me reconnaît, et si j'ai la qualité de vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Maintenant, la première vérité que je dirais, un petit manque de reconnaissance. Des fois, il m'envoie des messages trop cool par rapport à un montage hyper quali que j'ai fait, et au début, c'était pas vraiment le cas, tu vois. Et c'était peut-être le moment où j'en avais le plus besoin parce que j'apprenais beaucoup. En vrai, maintenant, ça va beaucoup mieux. Est-ce que si Darko te propose un meilleur salaire que Bastos, tu irais sur la chaîne de Darko pour monter les vidéos? Ah mec, t'aurais dû mettre ça en question. Bah du coup, c'est ma 3e et 4e vérité. Oh, je peux pas répondre à ça. Bah, ça dépend. En vrai, un salaire, Un meilleur salaire que celui de Bastos. genre le double. Le double. Regarde-moi dans les yeux.
honnêtement, on s'apporte encore avec Bastos. Et je pense qu'il y a encore des choses qu'on a à apprendre, même lui vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de lui. Mais le double du salaire. Ouais. Ouais, je vais avec Darko. Mais ça veut pas dire que je planterai Bastos. Libère-toi, dis-le, crie-le, plus fort. Si on paye le double, Oui, dis-le. Mais je pense que même lui m'en voudrait pas. On me paye le double, frère. Bon, Enzo, merci beaucoup pour cette question, à la Merci fois à horrible toi. et agréable. Merci beaucoup aussi à Colette et à Teddy d'être passés sur la chaîne. Ouais. Manque d'entrain. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, c'était vraiment un moment à la fois horrible et bien. N'oubliez pas d'aller follow, que ça soit sur n'importe quel Teddy. réseau, nos 3 invités, du coup Enzo, Colette et Teddy. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ainsi que vous abonner et évidemment activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos qui vont sortir. On vous aime. On vous aime. Allez, ciao. Sur TikTok, Teddy écrit. Oh là là. Oh.